Sébastien Raymond. Bienvenue à l'émission Moi, ma profession. Ce soir, nous vous présentons la profession d'enseignante. À travers plusieurs reportages, vous découvrirez plusieurs aspects de celle-ci. Tout d'abord, retrouvons Jessica, qui nous présente un point souvent méconnu et sous-estimé, mais tellement important, celui de la planification. Jusqu'en 1964, c'est un comité de catholiques et de protestants qui décidait des notions à faire apprendre aux élèves et surtout de quelle façon elles allaient être enseignées. Les enseignants n'avaient pas de formation universitaire, mais simplement un cours dans une école dite normale, et ils ne pouvaient rien dire sur les contenus de leurs cours. Avec le rapport parent, l'enseignement devient laïque et, de façon graduelle, les manuels scolaires entrèrent dans les classes. Puis, dans le milieu des années 90, ce fut les ordinateurs. Nous pouvons constater une grande évolution dans le métier d'enseignant. Aujourd'hui, les enseignants sont beaucoup plus libres lors de la planification de leurs cours. Pour nous en parler, je suis allée rejoindre Geneviève Borgia, enseignante de 3e année, qui a accepté de me montrer comment elle planifie ses cours. Bonjour Geneviève, merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir pour moi. Je trouve que c'est une belle occasion de montrer aux gens que le travail d'une enseignante, c'est pas seulement le travail qui se fait en classe, mais c'est aussi beaucoup de temps de préparation à la maison. Comme vous me parlez de la planification, pouvez-vous un peu me parler des outils que vous utilisez? Certainement. J'utilise les manuels scolaires qui sont déjà présents dans les classes, mais aussi des livres de référence que j'ai à la maison et de plus en plus les technologies qu'on appelle aussi les TIC. Pourquoi utilisez-vous plus les TIC que les manuels scolaires? Parce que certaines recherches ont démontré qu'Internet contient tellement d'informations sur des sujets variés que c'est en quelque sorte devenu comme une grande bibliothèque universelle. En plus, c'est accessible à cause des prix de branchement au réseau et aussi des prix des ordinateurs qui ont considérablement diminué au cours des dernières années. Et si on n'a pas les moyens financiers, on peut toujours aller dans les bibliothèques municipales? Oui, tout à fait. En plus, Internet, c'est sur une échelle planétaire, donc on peut avoir accès à de l'information sur le monde entier très facilement. On est libre de consulter les sites que l'on veut. Ça facilite vraiment la préparation de mes cours grâce à la rapidité de recherche. Et j'ai pas besoin de me préoccuper du matériel didactique, à savoir quand est-ce que je dois retourner mes livres à la bibliothèque. Comme on entend souvent parler, on trouve de tout sur Internet, puis il faut être très vigilant. Comment faites-vous pour juger de la pertinence des informations que vous trouvez? En effet, c'est vrai que c'est important d'être très vigilant. Il faut utiliser notre esprit critique quand on utilise Internet. En plus, ça fait partie des compétences professionnelles qu'on doit développer. L'ensemble des contenus qu'on retrouve sur Internet ne sont pas nécessairement supervisés par des personnes en particulier, contrairement aux livres que l'éditeur doit donner son accord. Par contre, ça n'empêche pas que dans les livres, on peut trouver aussi certaines erreurs. Alors, c'est important d'avoir certaines connaissances sur le sujet là, pour s'assurer que l'information est valide. Pour qu'un site soit crédible, c'est important que l'auteur ait une certaine réputation dans le domaine et que les sources soient très bien citées aussi, qu'elles soient pertinentes. Il faut également analyser les informations en trouvant d'autres sites qui viennent confirmer ce que l'auteur explique. Donc, ça nous démontre qu'il y a vraiment des compétences sur le sujet. C'est certain qu'utiliser les TIC, ça demande plus de réflexion sur la validité de l'information, mais il ne faut pas négliger Internet quand même parce que c'est une très bonne source. J'ai demandé à Geneviève quel site elle utilise le plus pour planifier ses cours. J'utilise des sites de partage sur lesquels les enseignants déposent des liens vers différents sites pertinents. J'aime particulièrement la petite école de Mélanie. Par exemple, si j'ai besoin de matériel pédagogique, je vais dans cette section et j'ai plusieurs choix. Le site Le Jardin de Vicky est vraiment varié et complet, mais il faut payer 30 $ par année pour avoir accès au matériel. Aussi, à partir du site de partage, je vais vers des sites pédagogiques destinés tant aux élèves qu'aux enseignants qui planifient leurs cours. Par exemple, pour l'univers social, il y a le site Récitus qui vulgarise l'information, alors les élèves peuvent le consulter. Par contre, avant de leur proposer ce site, je vérifie la justesse de l'information avec le site très fiable et complet de l'Encyclopédie canadienne. Il y a aussi des sites bien connus comme NetMath et AlloProf qui sont très utiles. Certains sites présentent des erreurs. Par exemple, sur le site La Souris, il y a des erreurs de vocabulaire mathématique. Ici, il faudrait utiliser le mot nombre plutôt que chiffre. J'évite de proposer aux élèves ce type de site, même s'il n'est pas nécessairement mauvais dans son ensemble. L'apparition des nouvelles technologies oblige d'être en constante évolution. Il faut être capable de s'adapter et d'être avant-gardiste, comme nous l'a si bien montré Geneviève. C'était Jessica Saint-Pierre, journaliste pour l'émission Moi, ma profession. Voici ce qui conclut notre premier reportage. Après la pause, nous verrons une journée typique
dans la vie d'une enseignante de 3e année, alors que nous suivrons Mme Patricia Hébert.